Salut à toi mon ami, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour que je t'explique comment travailler 12 heures par jour, comment littéralement passer ta journée pris dans ton travail et ne pas te rendre compte que le soir est arrivé. Et déjà, laisse-moi préfacer cette vidéo en te disant que si tu t'attends à avoir une énième vidéo avec un mec qui te gueule dessus, bon déjà tu le vois par mon ton, tu vois, je suis calme. Tu n'es pas au bon endroit. Je ne vais pas te gueuler dessus, je ne vais pas te dire que tu grindes pas assez dur, que tout ça. Parce que tout ça, c'est des erreurs à mon avis. Je t'ai déjà parlé du problème de la hustle culture et je vais pas passer du temps là-dessus ce matin parce que c'est pas le but. Par contre, là où la hustle culture est problématique, travailler beaucoup et vouloir travailler beaucoup, c'est naturel. Si ton envie de travailler vient d'une place de désespération, d'un endroit de désespoir, tu vois, parce que c'était pas très français, que tu es, tu attaches tellement d'importance au fait de travailler ce nombre d'heures et derrière de gagner telle quantité d'argent ou de faire je ne sais quoi, que voilà, tu y attaches une importance émotionnelle et mentale énorme. Cette vidéo-là, elle n'est pas pour toi. Pourquoi? Je m'explique. Si tu veux réellement atteindre tes objectifs, tout en travaillant peu ou travaillant énormément, d'ailleurs, peu importe, le meilleur moyen de le faire, c'est déjà d'éliminer tes attentes. D'éliminer tes attentes et de ne pas placer d'importance sur la réussite de ce que tu fais. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais tu te rends compte généralement de la même chose dans ta vie concrète, c'est-à-dire tu vas à un événement social et c'est au moment peut-être où tu vas commencer à te dire bon, c'est bon, je m'en fous, je suis moi-même et je me préoccupe plus de ce que les autres pensent de moi. C'est quand pas tu penses ça, mais quand tu ressens vraiment ce truc-là, que derrière la soirée se passe bien, tu vois. Alors que les soirées où tu places énormément d'importance sur le fait d'apparaître mieux, d'avoir l'air, je sais pas, plus beau, plus riche, plus je ne sais quoi, bah, c'est pas forcément les soirées où tu as les meilleures rencontres et où ça se passe le mieux. Parce que bah, tu as l'air d'avoir un balai dans le cul et ça se voit, tu vois. Bah, ça va être pareil avec le fait de travailler beaucoup, de créer une entreprise, de gagner de l'argent, de devenir fort, de plus ou moins tout dans la vie en fait. Plus tu vas placer de l'importance sur le fait de réussir ton objectif, plus tu vas créer un excès d'énergie et plus tu risques de te prendre, disons, un retour de pendule dans le visage, tu vois. Déjà, toutes ces informations-là, c'est un mix de choses que j'ai vues par moi-même et que j'ai lues aussi, évidemment, dans Transurfing de Vadim Zeland. Donc voilà, je tenais à rendre à César ce qui est à César. Énormément de ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est des idées qui sont inspirées de ce livre. Dites bonjour à Doudou. Donc maintenant qu'on a établi ça, sur quel modèle on va se baser pour travailler 12 heures par jour? C'est une bonne question, c'est une question qui peut se poser. Et pourquoi on voudrait même travailler 12 heures par jour? Alors déjà, pourquoi on voudrait même travailler 12 heures par jour? On voudrait travailler 12 heures par jour quand on est sur un projet de vie, un projet professionnel qui est tellement passionnant pour nous que on a envie d'y mettre plus de temps, d'y mettre plus d'énergie et d'avoir plus d'énergie et de temps à y mettre. Donc, ce qu'il nous faut réellement pour avoir cette motivation, c'est une alliance entre le cœur et l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance entre le cœur et l'esprit? Ça peut paraître très wouhou, très bateau quand je te le dis comme ça, mais excuse-moi, laisse-moi m'expliquer un peu plus et je pense que tu pourras comprendre.
Alors, c'est pour moi ça, Doudou. Et je sais, ça sent bon, il y a de la crème dedans. Alors, qu'est-ce que j'entends par le cœur et qu'est-ce que j'entends par l'esprit? Ce que j'entends par le cœur, c'est assez évident, c'est ton ton instinctif, c'est tes émotions, c'est ce que tu vas penser de quelque chose. C'est un peu ta boussole, si tu veux, ta boussole de prise de décision dans le quotidien. Ta boussole interne, je t'en ai déjà parlé, qu'elle soit d'ailleurs, elle n'est pas nécessairement morale, ta boussole interne. Il faut que tu comprennes bien que ton cœur, il pense avant tout d'une manière égoïste. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il pense à ton accomplissement personnel avant tout, d'accord? Ensuite, l'esprit, je pense que tu le sais, c'est ton raisonnement logique. C'est quand tu vas te placer devant la décision de travailler sur ce truc-là, tu te dis, ok, est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que ça va pas être rentable? Alors, tiens, il faudra qu'on lui retire une petite tique au pauvre petit doudou. L'esprit, généralement, parle trop. C'est ce qu'on appelle le fait d'overthink, de trop penser, voilà, de se sentir un peu surchargé mentalement, et c'est normal. Si tu veux réussir à travailler, comme je te le dis, 12 heures par jour, il va falloir déjà réussir à atteindre un petit peu cet état euh, d'accord entre le corps et l'esprit. Et il n'y a pas de solution miracle là-dessus. Il faut essayer plein de choses et il faut méditer sur ces essais et voir ce qui te convient réellement, tu vois. Ce qui, quand tu penses à le faire, t'as pas de pincement, tu vois, dans ton cœur qui te dit ça, ça me plaît pas. Et c'est important d'apprendre à séparer le pincement qui vient du fait de penser que c'est quelque chose de trop dur pour toi, et parce que rien n'est trop dur pour toi, et le pincement qui vient du fait de ne pas être en accord avec l'action. Et ça, le meilleur moyen de le faire, en vrai, c'est, de ce que j'ai compris, de visualiser ton objectif, de visualiser la vie à laquelle t'amènera le fait de travailler dans cette direction, et en visualisant ça à répétition, si ce n'était qu'un souci de penser l'objectif irréaliste, la visualisation va élargir ta zone de confort psychologique et tu réaliseras en fait qu'il n'y a pas de souci. Alors que si c'était un problème par contre de gêne interne, tu vois, comment, de pincement du cœur, comme je te disais, vis-à-vis de ce projet-là, tu continueras à le sentir, peu importe à quel point tu visualises. Ok, donc maintenant je t'ai dit qu'est-ce qu'il te fallait comme prérequis, plus ou moins, pour travailler autant. Maintenant, on va aller un peu dans l'aspect plus matériel, plus concret de la chose, de comment, vraiment, on travaille 12 heures par jour. Parce que garder sa concentration sur une telle durée, c'est quelque chose d'assez complexe et impressionnant. Déjà, il faut accepter que tu ne pourras pas rester concentré 12 heures par jour sur la même tâche. Et ça, c'est tout à fait naturel. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu analyses dans ta journée les zones de temps où tu as le plus d'énergie et où tu es le plus efficient. Ok. Donc ça, sur une semaine, toutes les 2 heures, tu notes sur les 2 heures passées à quel point tu étais efficace, à quel point tu avais une bonne capacité intellectuelle, une bonne capacité de concentration, toutes ces choses-là, ou une bonne énergie physique, parce que ces deux types d'énergie-là peuvent varier un peu, tu vois, entre énergie mentale et physique. Et derrière, une fois que tu as cette carte-là, tu peux ajuster ton travail, cette carte de ton énergie en fonction de la journée, ton niveau de capacité de concentration, etc. Tu peux
analyser ça et adapter les tâches que tu vas faire en fonction. Donc moi, je te donne un exemple. Les moments où j'ai la plus grosse capacité de concentration, c'est le moment en fait, c'est le matin. Le matin, je me réveille généralement autour de 8h, 8-9h, voilà. Sachant que je me couche relativement tôt le soir, hein, c'est juste que je suis un bon dormeur, ce qui est nécessaire quand tu veux performer, que ce soit mentalement ou physiquement d'ailleurs. Faut pas chercher à réduire votre sommeil pour travailler plus, ça c'est aussi essentiel. Donc moi c'est vraiment le matin, entre quand je vais me réveiller et environ 4-5 heures après, que je vais avoir ma concentration la plus énorme. Ok. Ensuite, mon niveau d'énergie physique le plus élevé, il se trouvera un peu plus tard, après l'heure à laquelle les gens font la sieste, c'est-à-dire après autour de 14 heures, tu vois. Je vais avoir une petite redescente 13-14, 14h30, et vers 14h30, je vais recommencer à avoir pas mal d'énergie. Et c'est généralement là, si j'ai un entraînement, que je vais le faire. Et après la fin d'après-midi, ça dépend. Généralement, j'ai une énergie intellectuelle qui est ok, mais au niveau, comment? Je me suis généralement infligé beaucoup de tâches à haut niveau de concentration et à haut niveau aussi de, pourquoi pas, de stress dans la journée à ce moment-là. Donc je réserve le fait d'avoir une concentration correcte à ce moment-là pour simplement lire ou justement créer en fait de nouvelles informations dans mon cerveau, ou faire du travail plutôt de maintenance, c'est-à-dire tout ce qui est aller trier mes emails, faire ces choses-là qui sont un peu moins essentielles, un peu moins importantes. Ok, donc maintenant, ce qui peut être essentiel de voir, c'est dans ton projet, que ce soit ton entreprise, enfin peu importe, dans ton projet sur lequel tu comptes travailler 12 heures par jour, quel type d'activité tu as, et de les catégoriser par la quantité d'énergie que ça te demande. Ok. Et la rentabilité de la tâche en question. Donc, par exemple, trier mes mails. Ça me demande beaucoup de temps, peu d'énergie, et ça a une rentabilité bon, assez peu élevée, même sur le long terme, parce qu'en vérité, si tu veux vraiment chercher tes mails, tu peux te débrouiller. Lire, ça dépend beaucoup du livre. Généralement, là, j'ai ma propre échelle, que j'utilise, une échelle de 1 à 10, sur le niveau de concentration que ça me demande. Donc, ça va me demander une énergie très très variable au niveau intellectuel. Et par contre, en termes de retour sur investissement long terme, du fait d'être plus cultivé et du fait d'avoir plus lu, vis-à-vis moi des activités que j'ai, c'est extrêmement haut. Donc voilà, je le mets dans mes activités haut retour sur investissement. Non, pas extrêmement haut retour sur investissement, je le mets dans les hauts retours sur investissement. Ensuite, dans mon cas par exemple, faire mes retours de coaching et maintenir mon travail de coaching, parce que je suis coach sportif à côté, ça fait partie des choses qui ne sont ni à haut ni à bas retour sur investissement, c'est juste de la maintenance nécessaire, dans le sens où bah, je perds ma source de revenus si je ne le fais pas. Donc en vrai, si c'est très haut retour sur investissement, c'est même la base de tout, donc c'est toujours la chose que je priorise. C'est pour ça que je réponds d'abord, en premier lieu, à tous mes messages sur WhatsApp de coacher et que je mets les prog à jour, généralement le matin, dès que possible. Ensuite, la deuxième tâche après mes retours de coaching qui a le plus haut retour sur investissement, c'est le fait de faire des vidéos. Donc, je vais prioriser le fait de faire des vidéos et les retours de coaching dans les moments où je vais avoir une énergie haute. Ça va être mes priorités absolues, en vérité. Et c'est ce que tu vois parce que depuis maintenant quelques mois, je filme ou je me prépare à filmer, enfin je suis plus ou moins tout le temps soit devant la caméra, soit en train d'écrire un script pour être devant la caméra, plus ou moins tous les matins. Alors pour cette chaîne, je n'écris pas de script, hein, c'est pour l'autre, qui est plus orienté muscu, qui est plus poussé sur ces sujets-là.
Donc déjà, en faisant ces tâches-là, tu vois, j'ai travaillé à peu près les 4 premières heures de la journée, généralement. Rien que le temps de voilà, préparer mon café, set up ma caméra, euh, faire mes retours de coaching s'il y en a, et in fine, faire le peu de montage qui est nécessaire, parce que sur cette chaîne-là, je fais assez peu de montage pour la publier et prendre un screen de la vidéo pour faire la miniature. Cette chaîne, c'est une chaîne qui me fait un gros retour actuellement au niveau euh, gain de compétences. Et c'est pour ça que j'ai investi autant de temps. Et derrière, bah ça m'a déjà pris mes 5 premières heures de ma journée, tu vois. Donc si tu prends tes tâches les plus importantes et que tu ajoutes la petite heure de maintenance qui est nécessaire derrière ces tâches pour qu'elles aient abouti, tu vois, par exemple, si toi ton truc c'est, je sais pas, de créer des programmes, tu vois, de nutrition, tes 4 premières heures tu les passes sur le fait vraiment de réfléchir au programme, de structurer la chose, etc. Et la dernière heure, ça va peut-être être formater le fichier, réfléchir un peu à ton design, ou peut-être l'envoyer à la personne qui fait ton design si t'en as une. Tu vois. Maintenant, sur le reste de la journée, il y a encore beaucoup de temps. Le temps où je vais être un peu KO mentalement, je vais le raccourcir avec une habitude, un outil qui est absolument essentiel si tu as envie d'avoir des hauts niveaux de concentration pendant des durées prolongées. Et cet outil, c'est la méditation. Sincèrement, si tu n'es pas habitué à la méditation, je te recommande une habitude aussi simple que le fait de méditer une simple minute par jour, voire 3 minutes par jour. Je te recommande pas plus. Quand j'ai commencé, personnellement, j'étais incapable de me concentrer et de méditer vraiment une minute. Quand je dis de me concentrer et de méditer une minute, c'est quoi méditer? C'est simplement se concentrer sur sa respiration et du coup ne penser à rien d'autre. Et j'étais incapable de faire ça parce que j'avais un niveau de concentration complètement cuit, tu vois. J'avais le cerveau cuit par nombre de petites addictions modernes, etc. Donc ça, c'est quand j'ai commencé à chercher à m'améliorer. Aujourd'hui, du coup, pour réduire cette phase de plus basse énergie qui, généralement, si je ne fais rien, dure 1 heure à 1 h 30, je médite 15 à 20 minutes. Et c'est suffisant pour retrouver au moins mon énergie mentale, au moins ma concentration. Ensuite, si j'ai un entraînement ce jour-là, je vais m'entraîner. Et comme j'ai la chance d'avoir un home gym, je vais pendant mes temps de repos, et je prends à chaque fois 10 minutes de repos entre chaque série, de chaque exercice. Ça peut paraître énorme, mais d'un point de vue récupération et d'un point de vue prise de masse musculaire, etc., bon, je vais pas t'embêter avec ça, mais en gros, c'est idéal. Et j'en profite pour lire, pour faire justement de la maintenance qui me demande pas beaucoup de réflexion sur mon business, donc type mail, message privé Instagram, ce genre de choses. Et derrière, une fois que j'ai fini cet entraînement-là, c'est là où on va rentrer dans des tâches de maintenance et d'analyse qui, disons, nécessitent un niveau d'énergie à peu près moyen. Et encore une fois, sont des choses qui ont un gros retour sur investissement long terme. Ce qu'il faut prioriser tout ce que vous faites dans votre journée, je pense, avec des activités qui ont un gros retour sur investissement court terme et long terme. S'il y a quelques obligatoires qui ont un retour sur investissement petit, court terme, et qui sont un peu obligatoires à faire, faites-les. Mais voilà, la majorité de la journée devrait être remplie avec le genre de tâches que je décris là. Alors, donc moi, qu'est-ce que je vais faire dans cette phase-là? Je vais faire de l'analyse, par exemple, l'analyse statistique sur mes posts Instagram. Je vais faire de la conception de programmes et de produits digitaux que derrière je vais mettre notamment en bonus pour la communauté ou en produits payants pour ceux qui n'ont pas la patience de s'investir dans la communauté. Et ouais, voilà.
Donc pourquoi je t'ai donné mon exemple à moi? Je t'ai donné mon exemple à moi pour que tu comprennes que tu peux te concentrer, je pense, une fois que tu cultives un peu ce truc-là, à peu près de manière vraiment efficace, par plage horaire de 2 heures, tu vois. Pour avoir suffisamment de tâches pour remplir ces plages horaires de 2 heures, logiquement, il t'en faut 6. Mais il y a un moment ou l'autre où tu vas voir que ton énergie mentale et physique va être vidée. C'est là où je t'ai amené l'outil essentiel, si tu veux travailler autant, qu'est la méditation. Et qui peut être remplacé aussi par la sieste, d'ailleurs. La sieste est très efficace. Maintenant, parlons style de vie. Quand tu travailles autant, nécessairement, tu vas devoir faire quelques compromis au niveau de la manière dont tu vis derrière. Il faut que tu décides quels seront ces compromis. Est-ce que ces compromis, ce sera moins de temps à te divertir sur YouTube le soir? Est-ce que ce sera moins de temps avec tes proches? Enfin bref, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Il faut essayer de trouver un moyen sur ceux sur lesquels tu peux être plus efficace et auxquels tu attaches moins d'importance, de gagner du temps. Et sur ceux sur lesquels tu es plus efficace et auxquels tu attaches de l'importance, laisse-moi mon café tranquille, doudou. Hop. C'est ma crème, ça, doudou. Je t'ai déjà donné du lait cru hier. Voilà. T'es beau, mon grand. Bon, excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil, du coup. Dans mon cas, le fait de prendre du temps pour manger, c'est pas du tout quelque chose d'essentiel. D'accord? En vrai, je m'en fous un peu du fait de passer voilà, 2 heures à manger. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui, en vrai, me fait chier. La solution que j'ai apportée à ça, c'est avec le type de diète que je fais, c'est-à-dire que je mange cru, et que j'essaie de manger suffisamment pour faire une prise de masse et voilà, être en forme là-dessus. Bah, tout simplement de prendre des aliments et des trucs que je peux manger sans me prendre la tête au niveau nettoyage, au niveau vaisselle et à tous ces niveaux-là, et que je peux manger au fur et à mesure que je travaille. Donc généralement, quand tu vas regarder mon plan de travail, que ce soit mon bureau ou ici, alors ici généralement j'ai mon petit café et je me fais café crème miel, comme ça, bah je rajoute un peu de calories avec mon café, je diminue la réponse de cortisol liée à l'amertume du café et tout ça. Mais sur mon bureau, tu vas toujours voir une ou deux boîtes d'une quinzaine d'œufs, une bouteille de lait cru. Si j'ai pas accès à du lait cru dans le moment, généralement ce sera du fromage au lait cru coupé en petits morceaux, comme ça j'ai juste à me prendre des petits morceaux au fur et à mesure pour monter les calories. Ou par exemple, l'exception un peu à ça, c'est quand je vais prendre le temps du coup de me faire par exemple un tartare ou de me faire un petit plat. Mais même dans ces situations-là, bah, je vais juste salir un truc de vaisselle et c'est quelque chose que je pourrais facilement manger avec une fourchette en continuant à travailler. Donc voilà, je gagne déjà du temps sur l'aspect nourriture, qui est un aspect qui avant me prenait énormément de temps. Donc je peux me permettre par contre de prendre plus de temps, par exemple sous la douche, tu vois. Parce que généralement, c'est sous la douche, pas en particulier, mais c'est un des endroits où j'ai le plus
d'idées en fait, créatives, et d'idées qui m'amènent à faire de bonnes vidéos sur cette chaîne. Pareillement avec le fait de marcher. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un point essentiel, autre que la méditation, parce que la méditation c'est en gros un point dans ta journée, ça peut en être 2 ou 3 même, si tu es vraiment déter, mais c'est un point dans ta journée où tu recharges tes batteries. S'il arrive que tu perdes concentration, ce qui est absolument naturel, et que tu n'arrives pas vraiment à te reconcentrer sur la tâche, que juste en as marre, le réflexe naturel, pour beaucoup d'entre nous, ça va être aller changer de pièce, aller chercher notre téléphone. D'ailleurs oui, si tu travailles dans un environnement et que ton téléphone n'est pas dans l'autre pièce, voilà, tu fais déjà une erreur très basique. Donc changer de pièce, aller chercher notre téléphone, et se mettre à scroller ou avoir ce genre de réflexe qui va vraiment d'autant plus détruire notre concentration et ne pas nous aider à nous remettre sur la tâche qu'on a sous la main. Alors la solution c'est quoi? La solution c'est de créer un rituel de reconcentration. Ce rituel, il ne peut pas être dans plus de pensées, d'accord? Si tu continues à penser, tu vas continuer à trop réfléchir, tu vas overthink, tu vas avoir des idées à la con et tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas te remettre sur la tâche en question. Tu vas dire: «Ah, peut-être que j'aurais dû faire tel truc dans la tâche d'avant, ou peut-être que j'aurais dû faire tel autre truc», et au final, tu n'avances pas, d'accord? Donc la vraie solution, c'est le mouvement, d'accord? Et moi, la meilleure manière, là où je suis, d'avoir ce mouvement, et la manière la plus appréciable et pratique pour moi, c'est simplement de mettre des sabots. Oui, les sabots, c'est pas que des trucs pour les chevaux, c'est aussi des trucs qu'on porte. Et d'aller marcher une quinzaine de minutes. Parce que voilà, j'ai un petit chemin à côté qui fait un aller-retour de plus ou moins 15 minutes. Et généralement, au bout de ces 15 minutes-là, je vais avoir au moins retrouvé ma concentration. Dans le pire des cas où j'arrive pas à me reconcentrer sur la tâche que j'avais prévue pour plus longtemps, je me sens mieux et je peux me lancer sur une nouvelle tâche sans me sentir coupable ou quoi que ce soit. Donc voilà, avoir un rituel de reconcentration, c'est essentiel. Ça peut ne pas être ce que je te dis là, ça peut être faire des pompes ou faire je sais pas quoi. L'avantage quand tu as un travail créatif comme moi de la marche, c'est que la marche, c'est extrêmement propice pour que ce soit juste d'un point de vue cerveau, aussi d'un point de vue système lymphatique, d'un point de vue exposition au soleil, vitamine D, cholestérol, enfin, pas cholestérol du coup, mais gréline, etc. En fait, d'un point de vue santé générale et créativité, c'est une masterclass. Donc moi, j'adore marcher, et je pense que la marche est une excellente solution dès que tu te retrouves un peu bloqué. En fait, quand tu es bloqué mentalement, il faut créer du mouvement physique pour débloquer ta situation. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître con, mais ça marche. En fait, tu auras vu avec cette vidéo que j'aurais passé assez peu de temps sur comment avoir la volonté de travailler 12 heures par jour, parce qu'au final, ça, c'est pas si compliqué que ça quand tu as, comme je te l'ai dit au début, un accord entre ton cœur et ton esprit. Et vraiment, si tu n'en es pas arrivé à ce point-là, tout ce que je t'ai dit par la suite, c'est pas vraiment pour toi, d'accord? Alors la méditation peut-être, et le fait de travailler beaucoup, si tu varies les projets, que tu testes des trucs, pourra t'aider. Mais il faut surtout que tu... Et donc je disais qu'il faut que tu travailles sur obtenir de la clarté dans tes objectifs. Ça, je sais pas si ça a coupé avant ou pas, parce que je regardais pas la caméra. Et j'ai réussi à ne pas déranger le bon doudou en la remettant en route. Je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, t'a plu, que t'as pu en tirer de la value. Moi, je te fais pas perdre plus ton temps. Si tu veux me parler, si t'as des questions à me poser, n'hésite pas à le faire dans la communauté. N'hésite pas à mettre un commentaire également. Passe une excellente journée et je te dis à la prochaine.